Deschamps, avec tous les autres, manage correctement, mais il ne manage pas Mbappé de la même façon. Et c'est un des problèmes aussi des Bleus, et c'est comme ça. Ouais, c'est ce qui s'est passé cette année au PSG aussi. Pas tout le temps. Pas tout le temps, justement. À partir du moment où il a annoncé qu'il partait. Oui, donc c'est pas quelque chose qui a été fait naturellement. Non, donc mais on en tout arrive cas- à la question, on arrive à la question de base, qui est celle qu'à chaque fois un entraîneur ou un sélectionneur se pose en fonction du statut du joueur et de ce qu'il représente dans la sélection. C'est tu le fais jouer ou tu le fais pas jouer. Et là, pour le prochain match, le débat, il existe ou il n'existe pas. Est-ce que, je ne parle pas que de nous, est-ce que dans les médias en général, le débat va commencer à s'installer, faut-il qu'il soit titulaire contre l'Espagne? C'est ça en fait. Est-ce que quelqu'un se prononce réellement là-dessus? Est-ce que nous-mêmes, d'ailleurs, est-ce que nous-mêmes, et pareil pour Griezmann, est-ce que nous-mêmes, on s'est prononcé là-dessus? Est-ce que ce débat existe chez nous? Non, mais j'ai pas vraiment l'impression. Si. Est-ce qu'on l'a réellement ouvert ce débat? Non, parce qu'ils s'en foutent en fait, c'est pour ça. Non, ça dépend parce que le problème avec Deschamps, c'est est-ce qu'on ouvre vraiment le débat entre observateurs, on va dire, en sachant en gros ce que va faire Deschamps quand même. Rien ne t'empêche, Flo. Moi, mais je suis d'accord. Ce matin, tu dis il faut arrêter de lui chercher des excuses. J'ai entendu personne lui chercher des excuses. Tout le monde voit qu'il n'est pas bon. Non, mais lui il se cherche. Enfin, c'était ça aussi le débat. Excuse-moi. Alors, il a dit le masque, ça va pas. Non, mais je suis pas prêt physiquement. J'ai pas les bons passeurs. Quand même, il y aurait le masque. Le fait est que tu dois juger la performance. S'il est diminué par le masque, ce qui est fort possible, si tu es diminué parce que tu as mal au dos, tu as mal à la tête ou tu as mal à la main, quoi qu'il en soit, tu es diminué. Donc il doit y avoir un choix fait par la personne qui doit choisir. Est-ce que j'ai un match important, je te fais jouer ou pas? Est-ce que cette question, on se l'est réellement posée? Parce que c'est exactement comme au PSG cette année. Ça fait 1 an, moi, qu'à chaque fois, on me dit « Ouais, tu protèges... » Non, pose la question. Posons-nous la question. Qu'est-ce que tu fais à la place de Deschamps? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je crois comprendre que tu fais partie de ceux qui disent bah, moi, contre l'Espagne, je ne le mets pas titulaire et j'invente une nouvelle attaque. Alors, Barcola, non, mais tu as 2 possibilités. Giroud, Thuram et Dembélé. Non, mais Daniel, j'ai 2 possibilités. En 4-3-3. Moi, ce que je reproche à Deschamps ou à Martinez et à Ronaldo, c'est pas forcément de le mettre titulaire. C'est de le sortir quand il n'est pas bon. C'est-à-dire le coaching que fait n'importe quel coach avec n'importe ce qu'il a fait avec Griezmann. Tu le mets, et si jamais tu vois qu'il retombe dans la médiocrité comme il l'affiche depuis le début, tu dis bon écoute là c'est trop, tu sors. Et je dirais même que j'en fais comme Deschamps a fait avec Griezmann hier. C'est ça que j'ai trouvé choquant. Griezmann, les mecs me disent tu défends Griezmann. Non, c'est pas que je défends, c'est que je remarque juste une différence de traitement de Deschamps avec Griezmann. Alors, par rapport au traitement qu'il inflige à Mbappé. Moi, je veux te dire, la différence de traitement sur le fond entre certains joueurs, ça ne me gêne pas dans l'histoire du football. Ça n'empêche pas, quand je dis ça, dans la même phrase, de dire mais si tu constates que le mec est pas bon, que tu l'as traité un peu différemment en le faisant démarrer quand même, parce que tu dis il peut quand même avoir le truc à un moment. Ouais. Mais si je constate qu'il retombe exactement, je te rejoins à 100% et le débat se pose. Et plutôt que ça. La titularisation de Mbappé, la question doit se poser. Et Daniel, et pas quand le joueur décide. Ça me fait penser à Nicolas Karabatic en équipe de handball, qui décide du moment où il arrête sa carrière internationale. Moi, j'ai beaucoup de respect, c'est un immense joueur. Mais est-ce que c'est pas à la sélection, au sélectionneur, de décider quand un joueur arrête? C'est toujours pareil, ça dépend du joueur. Non, mais d'accord, mais oui et non. Oui et non. Même oui avec toutes ces années, il reste incontournable. Comme Zidane à l'époque, quand il s'arrête. Oui, d'accord, mais après, Zidane était beaucoup plus incontournable quand même, parce que Karabatic, il joue pas toutes les phases de jeu, je sais plus quoi, là, on m'a expliqué. Bref. Après, sur Mbappé, il y a un truc qui m'insupporte aussi dans le foot aujourd'hui, sur ce genre de joueur, et même sur ce genre de joueur, c'est, tu sais, à tout moment, il peut te... Ah ouais, mais dans ce cas-là, mais dans ce cas, tu ne le sors jamais. C'est une excuse à ça. Donc moi, je dis qu'hier, par exemple... Cette excuse-là, tu sais ce que c'est, cette excuse-là? C'est celle de ceux qui ne mettent pas en place un vrai jeu collectif et qui attendent qu'à un moment, il y ait un exploit individuel. Oui, mais même, en général, il y a même quand il y a parfois du jeu collectif, les gens disent, tu peux pas le sortir. Je dis que si. Je dis que dans certains matchs. Laisser indéfiniment avec ce niveau-là. Hier, ce qui s'est passé, je mets en miroir les deux parce que je me mets à la place des Portugais. J'ai été extrêmement choqué de voir que Ronaldo pouvait jouer les 120 minutes. Donc, bien sûr qu'il devait sortir à un moment donné, Ronaldo. Et je pense que n'importe qui au Portugal, et même si lui aurait gueulé tout le monde aurait compris que Martinez le sorte à un moment donné. Et bien, Mbappé, c'est pareil. Hier, la preuve, c'est que lui, à un moment donné, il s'est pas senti. Moi, je vais même un petit peu plus loin. Je le sentais tellement à côté de ses pompes
que je le sentais il pas. Il a eu peur même pour les pénaux. Peut-être. Bien sûr. Alors évidemment, ça c'est de la psychologie. On va me dire non mais l'autre il se prend pour n'importe qui, il est dans l'esprit de Mbappé. Alors ok, je vais me retirer ça. Mais en tout cas, c'est le feeling que j'ai eu quand j'ai vu qu'il tendait le brassard et qu'il disait qu'il allait sortir. Alors soulignons aussi un truc. Par exemple, est-ce que Cristiano Ronaldo, qui lui-même se sent cramoise, va dire à son coach je veux sortir? Mbappé, il a au moins ce truc-là. Oui, de dire écoutez les gars, sauf que moi, faut que je sorte en fait. Je suis d'accord, je veux pas l'accabler parce qu'en plus, moi, j'aime beaucoup de mecs comme ça avec leur statut qui même s'ils le sentent, se disent je vais rester parce que je vais en avoir une. C'est la fameuse phrase du mec qui est blessé qui veut absolument jouer. On va dire mais tu sais, c'est le joueur qui décide. Ah ouais, enfin quand même, à un moment donné, tu as aussi un peu le médecin, tu as aussi un petit peu. Je veux bien, moi, dans des cas pas très graves où le joueur dit c'est bon coach, mais tu as certains joueurs qui dans la carrière de Mbappé, est-ce qu'il y a eu d'autres moments? Est-ce que vous avez souvenir de moments où lui-même dit physiquement je peux pas, j'arrête? Non mais c'est peut-être une première là. Comme j'ai dit récemment, le problème c'est qu'entre 2017 et 2023, ce gars-là a toujours été tout en haut. Donc c'est un choc pour tout le monde de le voir à ce niveau depuis un an. Voilà, c'est la première fois que ça arrive de le voir dans une descente comme ça. Moi je suis quand même surpris. Là tu es à l'Euro, le problème c'est que tu vas dire putain tu es quand même en demi-finale, tu es encore en lice pour éventuellement gagner. Tu as Mbappé et tu te dis et tu vois pas que c'est le gars qui va te mettre le but en finale. Ok, il n'empêche que là, tu constates qu'il est, mais c'est même pas qu'il est mauvais, il est pire que mauvais. Tu as Griezmann qui est dans le même état, mais est-ce que les Bleus sont prêts? Est-ce que Deschamps est prêt à se dire, parce qu'il n'avait probablement pas prévu que les deux il pouvait avoir des indices, mais il avait certainement prévu que ces mecs-là soient dans un état aussi pitoyable. Est-ce qu'il est prêt à construire l'équipe autrement? Est-ce qu'il a de quoi construire l'équipe autrement? Non. Parce qu'il ne l'a jamais préparé. Je suis d'accord. Même quand Barcola pouvait rentrer, là récemment, il ne l'a pas fait jouer. Est-ce que les joueurs qui éventuellement pourraient jouer à sa place sont prêts à assumer le fait d'être sur le terrain en mettant ces mecs-là sur le banc? Parce que ça, c'est une autre charge mentale à supporter. C'est des questions qui pour un sélectionneur, tu sais, la seule façon compliquée. La façon dont tu poses les questions, imagine que Deschamps se les pose, et là, tu as déjà la réponse dans la tête de Deschamps. Lui-même pense qu'il avait dit, rappelle-toi sur les Pays-Bas, il avait dit Barcola n'a pas, tu te rappelles, le vécu pour. Ok, il joue pas. Très bien. Allez, là, pour que Barcola rentre hier, il faut que Mbappé dise coach, là je vais sortir, c'est bon, tu peux faire entrer le petit, là moi je suis cramé. Ok. Donc non, si ces questions elles se posent de cette façon-là, t'imagines bien que Deschamps va répondre non, je mets les joueurs à statut. Et peut-être qu'il aura raison, parce qu'il va se déclencher et tout. Moi, il y a quand même une question pour finir sur le physique. Il est cramé, il va plus. Ok, il n'a pas eu sa préparation d'été. Ok. Après, il n'a pas tant joué que ça non plus. Et il est à ce point, tu vois, diminué. Moi, j'ai un petit avec souci. Avec le recul, heureusement qu'il n'y a pas les Jeux Olympiques. Ouais, j'ai un petit souci pour comprendre pour comprendre pourquoi il est à ce point fatigué après finalement ne pas avoir joué autant de matchs que les années précédentes.